Salut les gars, nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais vous montrer comment faire des lights plus avancés sur Photoshop. Donc pour ça je pars de cette image, donc je vais vous montrer un peu la composition. Donc pour mon fond, j'ai d'abord mon feu, j'ai bien évidemment le fond. Ensuite j'ai importé mon image, bien sûr tout sera disponible dans la description, le projet ainsi que les images. Ensuite j'ai ajusté mes niveaux et j'ai juste mis une light sur le dessus. Donc étape par étape, comment il faut faire? Vous importez d'abord votre image, vous changez le fond, vous importez votre image d'explosion, et une fois que c'est fait, vous allez ajouter un petit point de lumière en plus au-dessus. Donc pour faire ça on va créer un nouveau calque. On va prendre un pinceau, on va mettre une grande taille et une petite dureté, et ensuite on va faire un clic à ce niveau-là. Donc ça, une fois que c'est fait, on va juste jouer avec l'opacité, et très naturellement, ça va nous permettre de tamiser un peu plus la lumière. Donc une fois que vous avez un résultat satisfaisant, on va repartir de cette base. Maintenant, ce qu'il faut faire pour faire des bonnes lights, c'est tout simplement clipser des masques sur votre personnage et tracer ça à la main. Moi, je vais montrer une technique qui est durable dans le temps et qui vous permettra de modeler vos lights très facilement. Donc plutôt que de créer un nouveau calque et de le clipser sur votre image, donc si je commence à dessiner, ça va me faire ça. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas un simple calque. Nous, on va créer un nouveau calque avec un réglage et on va prendre couleur unique. Comme ça va nous créer un calque avec une seule couleur qu'on va pouvoir clipser à notre image. Et maintenant, on va pouvoir changer la couleur autant que l'on souhaite. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça vous évitera bien des problèmes par la suite, surtout si vous souhaitez changer la couleur globale de votre image. Donc une fois qu'on a ce masque-là, d'abord on va choisir sa couleur. Donc je vais me mettre sur un vert qui ressemble à celui du fond. Ensuite, je vais inverser mon masque de fusion. Donc pour ça, je vais faire CTRL-I. Et maintenant, avec mon pinceau, je vais pouvoir zoomer et commencer à peindre. Donc ça, c'est la première astuce. Premièrement, si vous souhaitez faire des lights, il faut connaître cette astuce, donc avec le calque et le masque de fusion. Maintenant, si je me mets à dessiner mes lights, donc admettons que sur mon casque, je souhaite faire des lights, donc on va admettre que tout ça, c'est un parti coloré, donc je vais un peu continuer sur le masque. Donc voilà, admettons que tout ça, ce soit mes lights. Pour que mes lights se confondent plus avec mon image, je peux d'abord jouer avec les modes de fusion. Donc si c'est intéressant pour vous, n'hésitez pas à passer votre curseur sur les différents modes de fusion pour voir ce que vous pouvez obtenir. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est jouer sur les modes de fusion en baissant très légèrement l'opacité. Donc si je me mets par exemple à 77 et qu'ensuite je joue avec les modes de fusion, je peux arriver à des résultats bien différents. Donc ça, c'est un peu la solution de facilité pour faire vos lights. Donc si vous procédez comme ça, normalement vous pouvez avoir des très bonnes lights. Maintenant, il y a une autre technique qui consiste à se remettre en normal, on va repasser l'opacité à 100%, et en fait, on va jouer avec les options de fusion de notre nouveau calque. Donc pour ça, on va faire clic droit, option de fusion, et maintenant on va jouer sur les réglages qui sont ici. On a quelques réglages sur lesquels on peut jouer. Donc ces réglages-là, ils vous permettent de gérer l'application de vos couleurs sur une certaine nuance ou non. Donc je vais vous montrer. Si je joue avec ça, vous pouvez directement voir ce que ça produit sur mon image. Donc mon image va commencer à s'appliquer uniquement sur cette plage-là. Donc de mes gris à mes blancs. Donc ma couleur va s'appliquer des gris au blanc. Donc ça peut être hyper intéressant pour définir ou non l'application de mes lights sur un certain matériau. Donc si je zoome, je vais retirer ça, on peut voir que mes lights pourraient juste s'appliquer sur tout ce qui est autre que noir. Donc si c'est vraiment hyper noir, ça signifie que c'est une texture qui n'a pas de reflet. Donc théoriquement, la couleur ne devrait pas s'appliquer dessus. Pour ça, on retourne sur nos options de fusion, et donc on peut ajuster ce détail. Maintenant, ce qu'on peut faire pour que ce soit plus cohérent, et que ce soit moins brut, c'est tout simplement lisser cette application. Donc pour ça, on va rester appuyé sur la touche Alt, et on va tout simplement glisser à ce niveau. Donc si on glisse, en fait, ça va nous permettre d'avoir deux petits ancrages en plus. Et ça va nous permettre de définir justement la plage d'application pour être beaucoup plus précis. Ça va nous éviter les pertes. Donc si je me mets sur cette plage-là d'application, je peux directement cliquer sur OK, et je peux avoir ce rendu. Donc là, j'ai encore rien fait sur mon image, et vous pouvez voir qu'on est passé des lights très bruts à des lights vraiment hyper détaillés avec cette petite astuce. Donc maintenant, si je prends mon pinceau et que je continue mes lights de façon brute, donc je fais ça de manière brute pour que vous compreniez l'importance de cette technique, il n'y a pas forcément besoin d'être hyper précis. Le but, c'est vraiment juste de comprendre l'application de ces paramètres. Car normalement, une fois que vous avez compris ça va être assez facile pour vous de faire le reste. Admettons que je fasse ça, on peut voir que déjà ces lights là sont beaucoup plus pro et beaucoup plus esthétiques que si je n'avais pas les options de fusion. Donc si je retire les options de fusion, voici le résultat que j'aurai. Maintenant si je joue avec les modes de fusion, voici les quelques résultats auxquels j'aurais pu accéder. Mais ça reste pas terrible. Donc vraiment pour avoir un bon mix des couleurs, il faut aller sur son calque, double-cliquer dessus, ou alors faire clic droit option de fusion, et une fois que vous êtes sur ce paramètre, vous ajustez. Donc on reste bien appuyé sur la touche Alt et ensuite on glisse. Et maintenant on applique. Donc là le résultat me plaît, maintenant il faut comprendre autre chose. C'est que là on est sur un niveau assez basique. On n'a rien fait de plus que d'ajouter une seule nuance de light. C'est-à-dire qu'on a une couleur qui s'applique sur un endroit. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans les images, généralement on a trois nuances. On aura la light qui est hyper proche de l'objectif, qui va devenir presque blanc, donc c'est ce qu'on peut retrouver à ce niveau-là, donc sur ma fumée, plus on se rapproche du centre, plus c'est blanc, et plus on s'en éloigne, plus c'est noir. Donc ça signifie que les bordures de mon arme devraient se rapprocher plus du blanc, car ils sont plus proches de la source lumineuse que cette partie-là par exemple. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement dupliquer ce calque et refaire une technique similaire. Donc par exemple, si je duplique, en faisant CTRL-J, je vais ensuite reclipser ce masque, donc je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Je vais prendre ma gomme et je vais retirer tout le noir. Donc sur le masque, ici j'ai bien tout gommé, donc il n'y a plus la trace blanche. Je vais retirer le deuxième pour que ce soit plus visible. Et maintenant, je vais tracer des lights beaucoup plus proches. Si je pars sur cette nuance, maintenant ce que je peux faire, c'est tout simplement jouer avec la valeur de ma couleur. Donc si je pars sur du blanc, j'applique, je peux ensuite réactiver mon deuxième calque, et voici ce que je peux obtenir. Maintenant on va aussi appliquer la technique des options de fusion.
Donc voilà, là c'est le après et là c'était le avant. Donc avant on avait une seule nuance, maintenant on est déjà passé à 2. Bien sûr ici je fais une simple présentation, donc je vais pas faire les lights en détail, mais je vais vous montrer juste après comment faire ça. Et bien sûr on peut ajouter une troisième couche, qu'on va faire encore une fois en CTRL-J, sauf que cette fois-ci, celle de l'arrière, on va faire un point beaucoup plus grand. Par exemple si je fais ça, je vais réactiver mes deux zones, et je vais ensuite jouer sur ma plage. Donc voilà, là on a le avant et on a le après. Donc ça me permet de récupérer de la couleur sur le reste des éléments. Donc je peux étendre cette plage beaucoup plus loin. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième couleur, si elle est trop présente, vous pouvez toujours retourner sur les options pour changer ça. Donc si j'arrive à ce niveau, je peux toujours ajuster très facilement. Bien sûr, si la couleur est trop agressive, vous pouvez toujours la changer ici. Donc si vous voulez passer sur du blanc ou sur une autre couleur, c'est tout à fait possible. Ou alors, il y a une autre technique aussi que j'aime bien faire, c'est tout simplement jouer avec l'opacité du calque. Donc si je baisse l'opacité, ça va naturellement adoucir la couleur. Donc voilà, ça c'était la technique pour faire des lights hyper rapidement et des lights réalistes. Maintenant, pour aller plus loin, si vous souhaitez faire des lights, non pas pour des incrustations de ce genre, mais plus pour des miniatures, il faut faire des lights beaucoup plus grosses et beaucoup plus visibles. Et les lights doivent aller dans le détail. Donc ça doit être beaucoup plus cartoonesque. Comment on fait ce genre de light? C'est très simple, il faut passer beaucoup plus de temps sur les dessins. Donc là, depuis tout à l'heure, moi je trace mes lights avec un gros pinceau. Je fais tout simplement des gros traits, mais en réalité, si vous voulez aller dans le détail, donc je vais tout gommer, il faut prendre votre pinceau, régler la bonne hauteur, régler la bonne dureté, et passer votre temps à colorier toutes les zones une par une. Avant, je vais repasser l'opacité à 100%, je vais retirer ça, et maintenant je vais dessiner avec vous. Donc voilà, si vous voulez être vraiment hyper précis, il va falloir faire ça. Donc si vous faites un côté, il faudra aussi ajuster la forme des objets. Donc généralement, ce genre de light, ce qui est pratique pour le faire, c'est d'avoir une tablette graphique, ou alors vous pouvez très bien le faire à la souris comme moi, il n'y a pas besoin d'être hyper précis étant donné que lorsqu'on dézoome, ça se voit pas trop. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement gommer une fois que vos lights sont faits. Il faut également penser les reflets sur tous les objets. Donc là par exemple, on peut pas avoir les lunettes, mais on peut aussi avoir l'autre côté du masque. Donc tout ça, ça va être en réflexion avec la lumière. Donc pour ce qui est de l'arme, je vais continuer très vaguement, et on va regarder ce que ça peut rendre sur le masque. Donc je vais refaire ma technique. Et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, le résultat est pas terrible, mais ce qu'il faut faire pour adapter tout ça, c'est prendre la gomme et tout simplement ajuster l'opacité des éléments. Donc là, vous allez tout simplement gommer avec un gros pinceau et une petite dureté. Comme ça va vous permettre de réduire les imperfections. Bien sûr, faut pas trop en abuser, et voilà le résultat que vous pouvez avoir. Donc là, je vais hyper vite parce que c'est pour le tuto, j'ai pas envie de vous prendre votre temps, et sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment passer votre temps à définir votre plage pour les couleurs. Donc c'est bien la deuxième option dans les options de fusion. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto, je voulais juste le faire étant donné que le premier tuto que j'avais fait était pour des lights beaucoup plus simples. Donc là, c'est si vous voulez rentrer dans le détail. Je trouve que ce sont des lights intéressantes à comprendre, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on doit utiliser très souvent. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas plus dessus, je vais surtout vous laisser pratiquer pour que vous puissiez vous entraîner un maximum. D'ailleurs, si vous avez des questions, rejoignez le Discord et n'hésitez pas à commenter.